crois que nous avons l'honneur d'accueillir les Grandmas House sur ce plateau. Eh bien, tout à fait. Bonjour à vous, bienvenue. Hello. Marine à l'interview, Clotilde à la traduction. Hello. Et bonjour Clotilde aussi. Alors, vous êtes un trio qui mettra à l'honneur le rock, le punk ce soir dans le cadre du festival Ouest Park au Havre. Et vous êtes donc trois, Yasmine, Zoé et Poppy, si mes informations sont bonnes. Et vous êtes un trio plutôt en musique et aussi, je dirais, dans la vie. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être du début de votre groupe et de vos rencontres? So you're a trio in life and on stage. Can you tell us a bit about the start of your friendship, maybe? Yeah, so we met at uni in London, and me and Yaz started learning our instruments together. I started learning drums. Yaz started learning guitar. Then we met Zoe. I dragged them both back to Bristol because that's where I'm from, and then that's kind of where it started. We started playing together. Zoe learnt the bass in a month before our first gig together. Yeah, we had a different bassist, but she lived in London and we lived in Bristol, and she just couldn't do a gig, and it was a really important gig. It was right at the beginning of her career, and then we were like, Zoe, you have to learn the bass. So she learned it in like a month just to do this one gig, and now she's a proper bassist because we all live in Bristol. So Donc elle nous explique qu'en fait elles se sont rencontrées à l'université et que donc à Londres. Et qu'après en fait elles sont toutes revenues un peu sur Bristol et elles ont appris les instruments toutes les deux ensemble, voilà, du tout début, et elles cherchaient une bassiste, et en fait la bassiste avec qui elles avaient commencé sur Londres n'était pas dispo pour en gros un concert super important, et du coup elles se sont dit non, on peut pas rater ça, faut absolument qu'on trouve une bassiste. C'est comme ça qu'elles ont trouvé Zoé. Et depuis vous êtes restés ce trio qu'on connaît. And then you keep on going, just the three of us. Okay. Yeah. And we all live together as well, so. Yeah, we all live together in Bristol, so it's really easy to be in a band together. Yeah. Elles disent qu'elles vivent toutes à Bristol, toutes les trois. Grandma's house. Grandma's house. D'où le nom. Et c'est vrai qu'il porte très bien son nom justement. Quand vous vivez toutes les trois ensemble, c'est quelque chose qui est plutôt un avantage ou un inconvénient pour la création de vos musiques? So you live the three together. Is it something that is easier to compose music and everything, or sometimes not? Yeah, it's definitely easier for us. I feel like some people might fight a lot, but we don't. We're lucky that we don't fight or argue at all, really. Yeah, I think over COVID especially because over COVID we all lived together, so we could actually just keep writing. I think a lot of bands struggled with that because obviously all the studios were shut. So we could just keep writing stuff together, which is super helpful. Elles disent que ça les aide vachement de vivre ensemble, et souvent on pourrait penser qu'elles pourraient en gros se prendre la tête à vivre ensemble, mais en fait pas du tout, c'est la super ambiance. Et justement elle nous parlait de pendant le Covid, en gros si tous les studios étaient fermés et compagnie, elles, du fait qu'elles vivaient ensemble, elles ont pu composer à fond et juste kiffer d'être ensemble, quoi. Et cette histoire dure depuis combien de temps? How long has it been since you started? The band? Yeah. We started like 2018. Yeah, like late 2018, and then we started to properly gig in 2019. So it's been like 3-4 years, I'd say, yeah. Ouais, elles ont commencé fin 2018, et là, du coup, ça fait 3-4 ans qu'elles sont à fond, quoi. Justement, vous disiez que vous avez pu enregistrer pendant le Covid parce que du coup vous étiez tous les trois au même endroit et ça tombait bien. Quels moyens vous aviez? C'était un peu DIY. Je sais que vous avez déjà enregistré sur des téléphones certaines choses. Est-ce que c'était le cas là, ou est-ce qu'il y avait un peu plus de moyens du coup? So during COVID, did you record everything like DIY, or did you have some machine or something? We used to always, even just before COVID, we did it really DIY. Yeah. We kind of just, our first song, we literally recorded it with our phones, just like in the studio. Yeah. Like 3 different phones, and then put it all together. And then during COVID, we recorded one song, didn't we? Yeah, we got our friend to help us. Yeah. So it was very DIY. Yeah, it's just a friend who was starting out, basically. And he was just like, I'll do you a couple songs. Yeah. So... But we made our own music video for Always Happy. That was so Always Happy was the first song that came out in COVID times. Yeah. And no one was obviously there, so we just made it in our house and like in a park.
nearby. Yeah. Ouais, elle nous explique que oui, c'est vraiment à fond DIY et que le premier son qu'elles ont fait, elles étaient en studio, mais c'était un téléphone par personne en gros pour enregistrer. Et là, durant Covid, c'était exactement la même vibe. On continuait avec les téléphones juste à 3. Et elle nous explique qu'en fait, pour le clip qu'elles ont sorti, elles ont tout fait chez elles. Et au parc à côté parce que tout était fermé. Donc ouais, la vibe DIY, c'est vraiment leur truc. Est-ce que c'est ça qui a influencé le fait de sortir une cassette avec 2 morceaux aussi? Je sais pas comment on dit cassette. So is it Tapes. Yeah. Tape, yeah. I knew what it was. I speak a bit of French actually, so I can understand some bits. I think I know what you said. The 2 songs that were on the tape. Yes. Yeah, so yeah, I think it was Always Happy and Small Talk, wasn't it? Yeah. I think tape as well because there was huge waiting times for vinyl at the time. So I think that was like the best way, and it was really it had like a DIY feel. We just thought it'd be fun to have a little. And it was our first physical. Yeah. Yeah, so I think it worked really well for like first proper release, and yeah. Ils nous disent que justement c'était en fait le premier support physique qu'elles ont sorti et en fait il y avait tellement une liste d'attente énorme pour les vinyles qu'elles se sont dit nous on a envie de sortir un truc maintenant donc on va faire une cassette et en plus rien que pour l'objet c'est hyper chouette et puis toujours dans la vibe un peu DIY quoi. Carrément. Et donc là, ces 2 titres sont alors autour de l'anxiété sur les réseaux sociaux. Est-ce que Always Happy vient plutôt contrer ou alors c'est aussi un petit peu autour de cette thématique de l'anxiété des réseaux sociaux? J'ai pas traduit toutes les musiques. You talked about anxiety in social media previously. Is it something that you would like to speak a lot again on your songs or? Yeah, I think we do write quite a lot of songs about general anxiety stuff. And yeah, Always Happy was like social anxiety and social media posting anxiety combined, which I think lockdown and COVID really made worse, didn't it? Yeah, I think it's about like how people perceive you online, and they apply that to you when they meet you in real life, and it's not necessarily the same thing. But yeah, I think it's something that we all feel all the time, like stuff like that. So I think it's definitely comes up in some more of our songs. I think it's just naturally something that we write about, just because it affects us. Yeah, like struggling to post online, but also as a band we have to post online. And we like posting online, but as a band, but there's always sometimes hard. Yeah. Ouais, elle nous explique que oui, en fait, elle parle globalement de l'anxiété en général, mais oui, elle parle justement de l'anxiété aussi sociale un peu. Et voilà, sur les réseaux sociaux, elles nous disent qu'en gros, en tant que groupe, elles sont censées publier, voilà, et c'est kiffant aussi. Mais il y a quand même une grosse pression autour de ça, de la façon dont on est perçu, de la façon dont comment on parle, avec quel ton. Et justement, elle nous explique que ça, c'est des thèmes qu'il faut aborder et qu'elles, justement, elles aiment à aborder parce que c'est ce qu'elles vivent en fait. Ouais, donc c'est des choses qui, et personnellement et en tant que groupe, vous touchent. So this is something that personally and from the band is touching you. Like, do you feel that? Definitely. Yeah. I think, like you were saying about posting online, like constantly you have to take pictures of yourself as a band to post. I feel like we struggle sometimes with that. With like body image as well. Body image, and it's quite like you have to put your whole self on show. And I think that's something sometimes we find hard, but we also use it as inspiration for the songs that we write as well. Yeah, I think we all individually feel those things in normal life as well. So I think those 2 things come through in the songs. Definitely. Ouais, elles nous disent que en fait c'est des trucs qu'elles ressentent tout simplement dans leur vie et que en fait en tant que groupe on est censé toujours avoir une image et se montrer constamment et en fait c'est voilà la question du corps, la question de la représentation et comment on a envie ou besoin d'être représenté et là voilà avec le fait d'être dans un groupe ça re-questionne tout ça et si c'est des problématiques qui sont principalement personnelles au début ça devient encore plus important on va dire avec leur statut de groupe. Justement avant de rendre du coup le micro à Marine pour poser notre question, j'avais juste envie de dire un truc peut-être perso là-dessus et mon avis c'est même si ça peut générer de l'angoisse, moi ça me fait du bien en fait d'avoir un trio punk 100% féminin sur scène et de enfin avoir quelque chose qui me parle personnellement sans qu'il y ait de la communication, sans qu'il y ait quoi que ce soit et de ressentir un DIY aussi, de faire ce qu'on a envie de faire sur scène et on le fait comme on a envie. Voilà, c'est she just want to say that there is no question. it just feels good to see 3 women on stage who do garage and punk and just it feels great. Thank you. Yeah, we feel that way as well when we see other female bands. It's just like insane to see. Yeah, we want to inspire more. Yeah, definitely. I think it's so important. Yeah, to see just being represented. Elles nous disent qu'elles aussi ça leur fait grave du bien de voir des nanas sur scène et qu'en fait on a un peu tous le même bonheur on va dire à voir ces femmes
sur scène. Mais c'est vrai qu'on aurait pu se demander ce qui se passerait si on mettait pas de photos sur les réseaux sociaux ou si juste on n'avait pas les réseaux sociaux en tant que groupe. Mais Tiffen vient de répondre. Eh bien, on pourrait peut-être aussi moins s'identifier. Je sais pas. Selon vous, qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas justement les réseaux sociaux et ce genre de choses? She's asking if we didn't have social media, do you think it would change the fact, the representation and the feeling of other women seeing you? If they can't see you on stage, if there is no social media, what do you think of that? I think, social media is quite annoying, but it's actually important to spread the word. Because without like TikTok, we went viral. Our last song went viral on TikTok, and that got it to so many young women, didn't it? Yeah, it was amazing. It Really was young audience. It was like the song was about body image and stuff, and it really resonated with like trans community and LGBT plus community. Yeah. So like the fact for social media, obviously it like reached people all over the world, which is insane. So social media is obviously I think it's a home for a lot of people to like find, see like just see people like them, and see people struggle with things that everyone else struggles with. So social media is definitely like, super important today, I think. I think especially for our messages. Elle nous explique que justement pour leur message, en fait, les réseaux sociaux c'est quand même hyper important et que ça permet en fait de passer le mot. Et elle nous parlait justement qu'elles ont un titre à elles qui est devenu complètement viral sur TikTok, et du coup ça a résonné avec beaucoup de femmes et la communauté trans et aussi LGBT+. Donc ça c'est vraiment un plaisir aussi de pouvoir atteindre un peu ces personnes-là avec les messages qu'elles ont. Et donc oui, les réseaux sociaux c'est un peu à double tranchant, mais elles disent bien que c'est important, quoi. C'est chouette aussi. Et enfin, moi, je voudrais aussi qu'on parle un petit peu de ce nom, Grandma's House. Littéralement, mon anglais est nul, mais maison de grand-mère. Est-ce que, étant donné qu'on est justement sur un trio punk queer qui défonce tout, est-ce que ça veut dire qu'il y a un parallèle avec ce qui se passe à la maison et ce qui se passe sur scène? So she said that since you're a trio and living in grandma's house, is it something that really is punk also in your house, or you're just chill? I think grandma's house, we've had a lot of people say that it's like it doesn't really work with our name because it's like quite a calming name. And then, so like at the beginning people would see us live and be like, oh, I thought it was going to be like really, really chill music. Yeah. So I don't know, I think it started from like beginning onwards, which was just like our old bassist tattoo, and it was off her grandma's house. So I think it started we just really liked the name. And I think now it's like, people have said to us like, oh, it feels like I feel comfortable. Like grandma's house got some like cozy aspects to it. Homely. So we quite like that actually. So I think it fits. Definitely. And the punk genre. People always say as well, like in between songs, so like during the songs we're like, like bashing it out, and then in between we're songs, like, thank you. we're always like, thanks. Very polite. And it's very like, good. This next song is. And when they see us afterwards, it's like we're like way more chill than we are on stage. I think it works. Elle nous explique qu'en fait, à l'inverse de ce nom, elles sont hyper chill dans la vie et que justement elle raconte que sur scène c'est assez marrant parce qu'elles se donnent à fond, et entre les deux morceaux elles sont voilà, le prochain morceau ce sera, et du coup ça fait beaucoup rire les gens et leurs amis aussi. En fait c'est une blague un peu qui se répète. Eh ben merci beaucoup les Grandma's House, et bon concert à vous pour ce soir. C'est donc minuit 30 si je dis pas de bêtises sur la scène minuit 50 sur la scène du Tetris. Exactement. Okay. Thank you a lot. Thank you so much. Thank you.